Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'ai passé un très bon week-end. Cocooning à rien faire. Voilà, comme ça c'est fait. Enfin, à rien faire. Allez, on se tait. Oui, j'ai vu des commentaires qui me demandaient pourquoi j'avais pas fait la vidéo vendredi. Je vous avais dit que le vendredi, je voulais faire la vidéo de week-end. J'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps. Je le ferai. Laisse-moi 15 jours, d'accord? En plus, il faut que je te fasse les vidéos de décembre. Il faut que je rajoute un dimanche bis dans ma semaine. Mais voilà, d'accord? Laisse-moi juste 15 jours. De toute façon, je te fais des vidéos journalières. Si j'ai le temps, je la fais. Mais là, je voudrais sortir les vidéos de décembre et tout. Donc voilà. Mais t'inquiète, je suis là. Je suis au taquet. Hein, d'accord? Allez, on se concentre. C'est parti pour ta vidéo de lundi 14. J'allais dire une connerie. J'allais dire une bêtise. Allez, lundi 14, tu se concentres. On commence avec l'oracle des nombres pour avoir une petite énergie. Lundi 14 novembre, s'il vous plaît. Ça passe vite, hein? Allez, ça a sauté. La créativité. Allez, le chiffre 27. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 27 qui pourra t'apporter le côté numérologie pour cette journée. Moi, je vais te lire le petit texte associé. Alors, puisez dans votre imagination pour trouver les solutions qui pourraient vous faciliter la vie actuellement. Toutes les réponses à vos questions sont en vous. Allez, c'est la même rengaine. Je t'entends pester de là, c'est pour ça que je te le dis. Votre créativité peut se développer et s'exprimer de multiples façons. Choisissez la façon avec laquelle vous vous sentez à l'aise et sautez le pas sans plus attendre. Par multiples façons. Moi, la mienne, je dirais que c'est dormir. Ce moment, c'est la meilleure de ma créativité, tu vois. Allez, la créativité donc pour cette journée. Il va falloir que tu fasses cogiter les méninges. On prend une carte du tarot des anges gardiens pour aujourd'hui aussi. Pour voir ce qu'ils se ont à dire. Allez, lundi 14, s'il vous plaît. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Alors, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette carte représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Voilà. Donc, on te dit d'écouter ton cœur. Peut-être mettre aussi en ordre certaines choses. D'où la carte de la créativité qui est ressortie pour cette journée. Donc, on te dit que tu as plein de choses en tête, d'accord? Mais n'écoute que ce que ton cœur te dicte. Parce que des choses en tête, on peut en avoir à foison. Hein, mais il y a des trucs qui sont bons, il y a des trucs qui sont à jeter. D'accord? Donc, il va falloir faire une espèce de tri. D'où la carte de la créativité aussi, hein, qui est ressortie pour cette journée. Bon, si on veut rassembler ces deux cartes avec mes mots pour qu'on se comprenne, c'est qu'en fait, dans cette journée, essaye de ne pas aller dans tous les sens. Et mets en place des priorités. Ok? Voilà, il y a des choses qui sont faisables, réalisables, et d'autres peut-être pas. En tout cas, pas dans l'immédiat, hein, parce que les rêves, c'est important. Donc là, il va falloir faire preuve quand même, il va falloir faire du rangement hein, là-dedans, hein, aujourd'hui. Va pas dans tous les sens, ça va te servir à rien. J'ai soif. Allez, on va essayer d'éclaircir ça avec l'oracle des miroirs. Ouais. Après, c'est compréhensible. Hein. Tu vois ce que je viens de faire là? Ouais. Ça, je le fais souvent, mais je le fais n'importe où. Je vais être dans la salle d'attente du docteur, genre je suis en train de... Style, je parle avec quelqu'un, tu vois. J'entends un truc et je fais ouais. Et là, tu te dis waouh. Qui c'est qui le fait ça aussi? Quand t'es seul chez toi, ça va, tu vois. Mais quand t'es devant du monde, les masques, quand... Merde, je peux pas le dire ça. Les trucs là, quand on avait ça, bon, ça me cassait les pieds, mais je passais un peu plus inaperçu, tu vois, quand ça sortait tout seul comme ça. On me voyait pas. Allez, chute, tais-toi, arrête de parler. Le retour. Allez, pour lundi 14. L'hérédité,
parentalité, frères et sœurs, l'éloignement. Ah, peut-être par rapport aux fêtes de fin d'année, il y a des organisations de voyages, de déplacements pour les fêtes, hein, peut-être qu'ils sont en train de se mettre en place. Avec la famille qui est dispatchée, on va essayer de regrouper tout le monde. Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. L'ouverture. L'ouverture qui a sauté. Allez, on va faire la coupe. L'enfermement et la joie. Alors, si on avait eu l'enfermement avec le serpent, je t'aurais dit, bon, eh ben, nous voilà encore dans un état dépressif pour cette journée. Là, moi, j'ai envie de dire qu'on a un enfermement plutôt gai. Non, franchement, c'est vrai. C'est peut-être le fait de se sentir seul, de se suffire à soi-même avec ces deux cartes-là, d'accord? L'enfermement, le repli, peut-être que dans cette journée, justement, tu auras besoin de cet état d'esprit-là pour remettre de l'ordre dans ta tête et retrouver ce sentiment de joie et de gaieté, ok? Après, la carte de l'enfermement, c'est le fait de s'isoler hein, aussi. Hein. L'enfermement, c'est un petit peu la carte de la montagne dans le normand, dans le sens où les blocages, les obstacles, les retards aussi sur certaines situations. On a la joie qui nous apporte le bonheur, qui nous apporte le bien-être, qui nous apporte une bonne nouvelle. Donc il y a vraiment un état d'esprit, il y a un changement d'énergie par rapport à ces deux cartes-là. On a un contrat dans un avenir relativement proche, il y a un verdict qui tombe dans cette journée. Donc on passe d'un état d'isolement et d'emprisonnement, de blocage, à un état de liberté et de positivité. Il y a une réponse positive qui vient à toi aujourd'hui par rapport à une problématique, par rapport à une attente, par rapport à une réconciliation. On a vu le retour qui a sauté tout à l'heure aussi, on a l'ouverture. Donc on a quand même quelque chose... Il y a une bonne nouvelle, j'ai l'impression. On va faire le tirage des 9. Mais je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'ai soif en ce moment. Ouais, je suis grave occupée en ce moment. Pas par rapport aux cartes. Hein. J'ai mes consultations, tu vois. Et après, à côté, je fais plein de choses. Tel le fameux truc, tu vois. Mais moi, je peux pas trier, il faut que je fasse tout. J'ai pas le choix. Bon, allez. Au dos des cartes, le contrat, signature. On a un homme. Ouh, il y a quelqu'un qui perd là. Il y a quelqu'un qui perd. Ça peut être en rapport avec une séparation. Il y a un changement d'attitude. Il y a un éloignement. Ça peut être au niveau du travail. Il y a un contrat. Moi, j'ai ressenti avec ces cartes-là qu'il y avait quelqu'un qui perdait parce que j'ai vu quelqu'un qui s'éloignait un petit peu la queue entre les jambes. Et toi, parce que c'est pour toi que je me concentre, le contrat, la signature. Comme si tu gagnais quelque chose. Alors, tu verras, hein, tu l'adapteras. Bon, en tout cas, il y a le contrat, on s'engage. Aujourd'hui, on s'engage. On s'engage à quoi? Ça peut être dans le matériel comme énergétique. Hein. Allez, on a les rêves qui ressortent. On a l'enfermement et l'emprisonnement. Alors ça, ces deux cartes-là peuvent nous dire que tu es peut-être un petit peu trop dans le fantasme. Toi, t'es pas là. C'est peut-être un peu trop dans le fantasme et dans l'illusion, d'accord hein? Faut revenir à la réalité. Merde, ça marche pas. Faut revenir à la réalité. Le compromis qui est ressorti. Alors, le compromis peut être entre toi et toi aussi, hein, le fait de te mettre en accord, hein, d'accord? On a l'étranger qui ressort. Oh! Il y a un souhait qui se réalise pour certains d'entre vous. On a la maison. On a la santé. Alors, santé mentale. Ouh, ça nage. Ça nage. On est perdu. Fais attention, hein. On est perdu dans le négatif, là, avec ces cartes-là. Au niveau émotionnel, c'est pas le top du top. Hein. C'est pas le top du top. Hein. C'est l'émotionnel qui foire un petit peu. Les bavardages et les discussions. Le déménagement, le changement et la réunion. Bon, il y a quand même un apport. Pourquoi je parle d'apport? C'est jamais. Hein. Un accord relativement positif par rapport à ça, dans le sens où il y a bien un déménagement, il y a un compromis, il y a un contrat. Donc, compromis de vente
signature contrat, vente, achat, d'accord? Compromis de vente, achat aussi. Il y a quelque chose en rapport avec un déménagement qui ressort dans le jeu. Ça peut nous parler aussi d'une entente par rapport à un enfant. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous attendent une VAS. Une VAS, que ça se dit? C'est ça, hein, une AVS. VAS. Une AVS ou pour aller voir un pédopsie ou pour avoir un suivi. Il y a un suivi médical, mais surtout dans l'émotionnel pour un enfant qui ressort. Et j'ai un accord. Donc si tu attends un accord, une entente, il y a cet accord qui ressort par rapport à ton enfant là dans le jeu. Pour moi, le thème dominant de ce jeu est vraiment l'émotionnel. C'est vraiment tout ce qui est lourd, hein, par contre, hein, tout ce qui est dépression, tout ce qui est burn-out qui ressort dans le jeu. Et on a un compromis qui est trouvé. Alors avec la carte de l'étranger, de la maison, ça peut être la carte du coup au niveau hiérarchie ou de l'organisme tout simplement. Avec la carte du déménagement, on pourrait te faire une proposition avec la carte du compromis, la carte du serrage de main, d'un changement beaucoup plus favorable pour toi par rapport à ce que tu vis actuellement. Ça peut concerner un déménagement de lieu, d'habitation si avec les voisins c'est relativement compliqué. Ça peut être cache-toi, je ne veux pas te montrer. Ça peut être un changement de poste si avec les collègues c'est très compliqué. Ça peut être un aménagement de poste si au niveau santé c'est compliqué. Il peut y avoir un mi-temps thérapeutique qui sera accordé. Tu vois, je t'ai donné plein d'exemples. Hein, mais pour généraliser, pour que tu comprennes un petit peu, tu l'adaptes à ta situation. On voit qu'au niveau de la santé émotionnelle, il y a quelque chose qui t'a énormément perturbé, voire très très entamé avec la carte de la dépression et du burn-out. On a vraiment le renfermement. Ça peut concerner une maltraitance psychologique. Hein. On n'est pas forcément sur du physique. La maltraitance psychologique est encore plus complexe que la maltraitance physique, même que les deux soient des saloperies. Dans tout le cas, ça c'est vaut mieux pas rentrer dans le sujet. Ça, cette carte-là peut être la cause de ton enfermement et de ton repli. Et quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, je pense que des solutions vont être trouvées. C'est pour ça qu'on parle de créativité, c'est pour ça qu'on parle de feu vert, c'est pour ça on vous dit que vous avez plein de choses à faire, d'accord, hein, parce que vous allez pouvoir retrouver une certaine liberté, sortir de cet emprisonnement, d'où la carte de l'enfermement et de la joie que l'on a pu retrouver tout à l'heure, pour pouvoir enfin respirer et sortir de cette difficulté émotionnelle et mentale dans laquelle vous êtes enfermé. Alors je t'ai dit, hein, ça peut concerner, pour moi il y a un organisme qui ressort et c'est peut-être lui justement qui t'enferme parce que tu attends peut-être son verdict pour pouvoir avancer, pour pouvoir bouger, tout simplement pour que ta vie change, ça dépend de cet organisme-là. On a ce compromis et ce contrat qui ressort. Voilà, il y a ce changement. Ce changement, c'est quelque chose que tu as souhaité, c'est quelque chose que tu as voulu, c'est quelque chose que tu as rêvé, que tu as imaginé, que tu as projeté, que tu as travaillé avec la loi de l'attraction. Eh bien, je pense qu'il est sur le point de se matérialiser. Maintenant, n'oublie pas juste une chose. Au niveau de la santé émotionnelle, si tu as traversé, si tu te sens concerné par ce tirage et que tu as traversé ce moment difficile, de dépression ou de burn-out, je parle pas d'une petite crise d'enfant gâté là dans le jeu, hein. Je parle vraiment vraiment d'un mental vraiment très très perturbé, très très dur, d'accord. Si quelque chose arrive derrière, sachant qu'on le voit, il y a une amélioration de ta problématique qui va commencer, je pense, en ce début de semaine. Ne laisse pas traîner ça. Ne te dis pas « Ah, c'est chouette, je vais déménager, mes problèmes vont rester derrière, je vais pouvoir avancer. » Oui, certes, ça c'est très bien de faire comme ça. Mais attention, parce que là-dedans, ça n'a pas oublié. Et il y a quelque chose qui a été meurtri, il y a quelque chose qui a été battu, d'accord, avec cette carte dont je t'ai parlé tout à l'heure de la maltraitance, d'accord. Et ça, c'est toujours là. Donc ça, il faut quand même le travailler. Il n'y a pas forcément aussi, il peut y avoir un organisme de santé, hein, pour parler de professionnels. Moi, je reste dans le thérapeutique, donc kinésiologue, thérapeute, psychologue, d'accord. Ça serait bien quand même de le travailler pour vraiment tourner la page dans ta tête. Tu vas tourner la page physiquement, oui, on le voit qu'il y a un arrangement qui est trouvé par rapport à ce que tu vis et par rapport à ta problématique. Mais non, 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 non. Chut, 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 chut. Non. Voilà, tu m'occupais. Tu m'occupais. Donc du coup, voilà, je voulais te dire, ne le laisse pas traîner.
il est vraiment, vraiment important que tu le travailles. Oui, je te disais, parce que tu vas changer physiquement, matériellement, tu vas changer, mais là-dedans, ça sera toujours là, ok? Fais attention que ça ne te rattrape pas. On va recouvrir quelques cartes pour voir. Ouais, ça, c'est hyper important. Tu vois, regarde, le boomerang, hein, ça revient, hein. Ça revient. Une dépression, un burn-out, en améliorant une situation, tu peux le laisser derrière parce qu'il y a quelque chose de tout neuf dans lequel tu vas vivre, un environnement tout neuf. Mais dans ta tête, c'est pas guéri du tout. Attention. Tu vois, le boomerang, c'est un truc de fou. Allez, l'enfermement. La parole, la maltraitance, je l'ai ressenti comme ça. Et le rêve. Alors, l'enfermement, la culpabilité, le mal-être, les reproches, les remords. L'enfermement, non seulement on t'a enfermé par des reproches, mais tu t'enfermes dans tes reproches aussi en te reprochant les choses à toi-même aussi. En plus, tu te sens victime, c'est une catastrophe. Faut pas. On a la fatalité. Tu vois, les bavardages des personnes qui te tirent vers le bas, en fait, qui te rabaissent. Je pense que tu sais de quoi je parle. Hein, les cancans qui sont absolument inutiles. Inutiles. Mais après, c'est compliqué que ça rentre par là et que ça ressorte par là. Et on a les rêves. Ah, l'avenir, tu vois. Hein, tu te projettes, ça c'est bien. Si tu te projettes, c'est que tu as des rêves. Si tu as des rêves, c'est que tu vis. Et si tu as des rêves, c'est que quelque part, tu as envie de t'en sortir. Voilà. Donc ça, c'est bien. On a des projets d'avenir là qui ressortent dans le jeu. Donc c'est vraiment impeccable. Mais par contre, ouais. Alors, un changement, un accord, c'est trouvé, il n'y a pas de souci. Et toi, contrepartie, il faut que tu travailles ce mental. Hein, d'accord? Parce que ça va revenir comme un élastique. Hein. Allez, donc là, on a surtout vu la santé qui est ressortie. Tout ce qui est déménagement, emménagement, vente, vente, achat, mutation, ça ressort dans le jeu. On a les amitiés. Ah, on a l'amitié avec l'étranger qui ressort, la sincérité. Moi, j'ai ressenti le fait que tu ailles faire de nouvelles rencontres. Sincères. Donc, tu sors hein, de ton emprisonnement. Hein. Voilà. Donc, tout ce qui est, je te disais, hein, déménagement, achat, vente, mutation, ça le fait. Et pour un enfant, c'est pareil, là. Allez, je vais regarder les autres thèmes. La famille, le retour, hein, ça c'est ressorti aussi. Hein. Il pourrait y avoir des réconciliations ou des discussions en tout cas avec la famille. Tu vois, le temps, il y a eu une séparation qui a duré. Et je pense qu'avec le temps, on ne sait même plus pourquoi on s'est disputé ou le temps a fait les choses. Et il y a une reprise de communication qui ressort. Ok? Alors, le changement, les amis. Ah, tu vois, on parle de changement amitié. Il y a de nouvelles rencontres au niveau social qui ressortent dans le jeu. On sort des reproches, hein. Et on a l'abondance. Au niveau financier, on a la protection financière. L'attaque, les ennemis, ça peut nous parler d'un jugement, un truc juridique, hein, d'accord? Voilà. Il y a la protection, l'avocat, il y a l'argent qui ressort, il y a cette notion de je t'envoie la balle, tu me renvoies la balle, d'accord? On a la distance et l'éloignement, donc on va te demander justement de prendre tes distances avec ces accusations, d'accord? Laisser faire ton avocat ou ton mode de défense que tu as choisi par rapport à cette problématique. On a, tu vois, la carte de l'hérédité, donc tout ce qui est parent, donc ça peut être divorce, ça peut être en rapport avec une pension alimentaire, ça peut être en rapport avec un héritage aussi. Alors là, on va aller à la suite, parce que là, on a la maman qui ressort, on a l'échec qui est ressorti, et on a le retour et le cadeau. On a le retour et le cadeau. Alors peut-être que certains d'entre vous ont fait appel en rapport avec le jugement, d'accord? Il y a peut-être un appel qui a été fait, il y a d'abord eu un échec et on voit une belle surprise qui revient derrière. Donc là, il y a les morceaux qui sont recollés avec cette carte du boomerang. Donc ça pourrait nous dire qu'il y a un changement d'état d'esprit. Il y aura un tout autre verdict qui tombera autour de l'argent. Quoi qu'il en soit, si tu n'es pas concerné par le domaine juridique, en plus j'ai pas la loi, mais je sais pas pourquoi je pense à la justice, s'il y a eu une problématique autour des finances et que tu as déjà eu une réponse ou un retour négatif, si tu t'es approché, il pourrait y avoir du coup un autre retour, un retour complètement différent et beaucoup plus favorable. Et même si tu t'es pas approché, j'ai envie de dire, avec la carte de la surprise et du cadeau, il pourrait qu'aujourd'hui tu reçoives une bonne nouvelle. Justement, tu pensais que c'était mort, que c'était foutu.
où on t'a dit que c'était foutu, et finalement, il pourrait y avoir une réponse complètement à l'inverse, d'accord? Il y a une espèce de... Ouais, j'avais pas envie de dire surprise. Il y a un changement favorable par rapport à cet échec-là qui est ressorti. Mais ça, tu t'y attends pas avec la carte du cadeau. C'est un petit peu comme si on t'appelait et qu'on te dit ah oui, bon, ben en fait, on s'est trompé. Effectivement, vous avez bien droit à. Ou effectivement, on doit bien vous rembourser ça. Hein, voilà. Ça reste rare, mais ça peut le faire. C'est comme ça que je ressens ces cartes-là. D'accord? Il y a un changement total de réponse, de verdict en rapport avec le domaine financier. Alors, projection, tranquillité, retard. Vous avez du mal à lâcher prise. Bon, pas besoin d'être voyante pour le savoir. Hein. Mais là, on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, il y aura du mal à se détendre quand même avec ces cartes-là. Hein. Et je pense que ça sera jusqu'à ce compromis et ce contrat qui est ressorti tout à l'heure. Voilà le contrat avec un homme et l'évolution. Il y a un déplacement. Tu vas peut-être être convoqué aujourd'hui, d'accord? Et on voit un accord de la part de cet homme. Ça, c'est une tierce personne. Hein, l'homme, hein, c'est pas toi. C'est pas le consultant. Donc, on voit un déplacement qui t'amène à quelque chose de favorable, qui t'amène à une signature, à un contrat, à une entente, à un engagement. Il y a une évolution. Donc, pour ceux qui ont des entretiens aujourd'hui ou qui sont convoqués aujourd'hui, d'accord, c'est favorable, il y a le contrat, il y a l'aboutissement positif. Il y a les plaisirs, il y a la chance. Oh, ça va déstabiliser des personnes autour de toi. Sachant que la roue tourne, ceux qui ont chanté vont plus chanter. Et ceux qui ne chantaient pas vont commencer à chanter. Hein. Tu vois ce que je veux dire? La roue tourne. Il y a une femme qui est déstabilisée dans tout ton changement là. Hein. Ou quoi, t'étais au fond et tu es en train de remonter parce que enfin le soleil commence à revenir dans ta vie. Et je ne sais pas pourquoi il y a une femme qui est déstabilisée là. Au travail, on nous parle de naissance. De naissance de quoi? D'amour. Alors, au domaine professionnel, ça peut nous parler d'une rencontre. Ben, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être signé un contrat aujourd'hui ou dans la semaine. Ce contrat de travail peut vous amener le domaine sentimental aussi si vous êtes célibataire. Pour d'autres, il pourrait y avoir des rencontres dans le domaine sentimental en rapport avec le domaine professionnel. Et ensuite, ça peut nous parler aussi de projets qui vous tiennent à cœur ou qui vous épanouissent dans le domaine pro. Hein. Ça peut nous parler de reconversion avec la carte de la nouveauté. On a un verdict qui tombe, on ira le voir après le verdict. Donc ça peut nous parler de reconversion aussi, hein. Commencer à parler de reconversion dans le domaine professionnel avec quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, hein, quoi. C'est-à-dire, hein, vous allez arrêter un petit peu les boulots alimentaires et faire ce que vous avez toujours voulu faire. Et ensuite, ça peut nous parler aussi de projets en rapport avec le domaine professionnel, mais quelque chose de nouveau. Un projet bébé, projet construction maison, un projet de travailler en couple aussi, hein, travailler ensemble, monter quelque chose. Enfin, en tout cas, de tout ce qui est travail et tout ce qui est projet, on voit beaucoup de nouveautés là qui ressortent, on voit du tout neuf et on voit beaucoup d'amour, beaucoup de passion et beaucoup d'optimisme. Alors, aujourd'hui, il y a un verdict qui tombe. Ben, le verdict qui tombe, c'est la victoire. Voilà, tu vois qu'une belle journée. C'est une merveilleuse journée. De toute façon, toutes les cartes négatives sont ressorties dans le mental. Hein. Donc, voilà. Verdict, victoire pour aujourd'hui. On a des examens, formation, apprentissage, papier, administration. Il y a le verdict et il y a la victoire. Hein. Tu l'adaptes après. Hein. Tu es protégé par toute négativité. Alors, celle-là, écoute, tu me fais une capture d'écran et tu te la gardes. Ça c'est toi. La meilleure carte du jeu, ça c'est l'univers, c'est la protection ultime, dira-t-on. Il y a la trahison, aucune trahison, aucun coup à l'envers aujourd'hui. Tout ce qui va se passer est complètement neutre comme un bébé. Hein. Voilà, c'est naïf, c'est insouciant, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a aucune anguille sous la roche, comme j'ai l'habitude de dire, et aucune trahison ne t'atteint. Tu vois que la roue, elle est en train de tourner. Jusqu'à maintenant, c'est toi qui en prenais plein les épaules. Et aujourd'hui, tu es protégé contre ce genre de personnes. Et je pense que on va ramasser son karma là. Quoi qu'il en soit, tu as la carte du miroir magique là, qui te protège. Hein. D'accord? Ça, tu le gardes en tête. Hein. Ah, ça te protège de la trahison et de la jalousie. Au niveau de la joie, alors la jalousie, hein, la joie, l'officialisation, l'ouverture, le changement de direction, tu vois, il y a pas mal de jalousie hein, quand même, d'instabilité autour de toi. Je sais pas pourquoi. Au moins, tu verras le vrai visage des gens, hein. Mais au lieu d'être content pour toi, les gens, à chaque fois qu'ils ressortent avec... Il y a un personnage, ça nous parle de jalousie, ça nous parle d'instabilité, ça nous parle de cancan, tu vois.
Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça peut concerner le domaine professionnel avec les collègues, hein, peut-être. Hein. Mais en tout cas, pour toi, les portes s'ouvrent. Voilà. Il n'y a pas à suer, les portes s'ouvrent et un changement de direction se met en place et s'opère. Voilà. La loi et la joie. Hein. Ça peut nous parler d'engagement aussi. Hein. Mariage, hein, union officielle, mariage, Pax, emménagement ensemble aussi. Au niveau des couples, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais ouais, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. De toute façon, avec le miroir magique qui entrave la trahison, ça t'atteint pas. Je sais même pas si tu vas la capter, cette jalousie, en fait. Tellement les gens vont porter les masques, peut-être. Hein. Je sais même pas si tu vas la capter. Bon, quel serait le thème le plus négatif de la journée? Parce qu'on va le regarder, ben, c'est le thème émotionnel. Hein. D'accord? C'est l'émotionnel. En soi, la situation s'arrange. Mais l'émotionnel est très très lourd. Et même si la situation s'arrange, l'émotionnel est très présent quand même. Donc, ça serait bien peut-être que tu commences à mettre en place quelque chose pour toi. Pour évoluer toi et travailler sur toi. Et travailler pour toi aussi. Alors tu vas me dire peut-être oui mais je le fais déjà Fanny et tout. Alors peut-être que tu le fais, c'est une vidéo générale hein. Mais si tu le fais tout seul ou toute seule, peut-être que tu aurais besoin pour aller en profondeur de faire intervenir un professionnel, tu vois. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Donc voilà, après tu prends si ça te parle. Moi je suis contente, on a une journée plutôt favorable. Voilà, je suis plutôt contente. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!